quand une personne doit s'intégrer, que ce soit une personne qui quitte son pays, qui arrive ici en Belgique, quand c'est quelqu'un qui arrive dans un nouveau village, ou bien quand c'est une jeune fille qui arrive dans la famille de son fiancé. Donc, il se passe des choses. Donc, au départ, Fabrice l'a fait remarquer, vous étiez tous ici. Il y avait les Tchadiens d'un côté, les Tchétchènes de l'autre. Bon, on était un petit peu par communauté, donc on était dans un groupe multiculturel. Retenez bien le mot multiculturel, on va voir après la différence et on le verra tout au long de la formation. Alors, donc on vous a mis en interaction. Donc il s'est passé des choses entre vous. On a brouillé un peu les cartes, hein, on a essayé de séparer les Tchétchènes, c'est pas toujours facile. Et alors, petit à petit, ça s'est fait. Alors au départ, c'est parti sur des consignes simples. Donc Fabrice a dit, vous prenez une couleur, vous faites un trait. Donc la consigne est très simple, mais directement, il y a des choses qui sont différentes. La ligne, elle est courte, elle est longue. On a choisi consciemment ou inconsciemment une couleur. Il y a des lignes qui tournent, il y a des autres qui ont fait des petits pointillés. Donc ça fait partie de soi, de sa personnalité, de sa culture, de son identité. Alors, on remarquait qu'il y avait un petit peu de nervosité quand même. Donc il y avait des petits rires, qu'est-ce qu'on va nous faire faire donc il y a un petit peu de nervosité, c'est normal parce qu'on est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas, à des gens qu'on connaît à peine depuis le matin, ou bien des autres qu'on a croisés, mais sans vraiment être en contact ou en relation avec eux. Alors, les consignes, donc, on les interprète. Donc, voilà, mais elles sont justes, mais chacun en fait ce qu'il veut. Et puis alors, il y a des libertés. Fabrice a dit, vous faites une ligne comme vous voulez, mais en même temps, il y a des contraintes. On ne peut pas dépasser l'autre, on ne peut pas le pousser. Et puis à un moment donné, dans les groupes, quand il y a des interactions, on est confronté à des choses qui nous sont différentes. Par exemple, la proximité. La proximité, dans certaines cultures, on n'hésite pas à se toucher, on est très près. Dans d'autres cultures, on est plus loin. Et quand il y a des chocs culturels, des confrontations de culture, on est confronté aux normes des autres. Donc, voilà, pour ça, par moment, il y avait des espaces. Par moment, on était plus serré. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on essaye d'être près de quelqu'un qu'on connaît, parce que ça rassure, qu'on en a besoin. Quand on est confronté à des étrangers, on a besoin de se rassurer. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé donc, par la suite, on a commencé, les petits rires nerveux ont commencé à se transformer en sourires. Mais il y avait toujours le silence. Et puis après, il a commencé à avoir des rires et des échanges, on discutait. On le voit bien sur les photos, hein, donc on voit bien le processus. Donc des gens qui commencent à rire, à être plus en interaction, etc. Il y a le rythme aussi, donc des gens qui vont plus doucement, des autres qui vont plus vite. Donc ça c'est important aussi dans l'interaction. Alors, la peinture ici, elle est intéressante parce que tout d'abord, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? On a demandé de faire la main, donc quelque chose qui représente votre identité. Et puis d'écrire votre nom. Une deuxième chose qui représente votre identité, et même dans votre langue. Ça fait 3 fois votre identité. Et puis là, on a la bulle. Puis à un moment donné, on a chacun sa petite bulle, et puis il y a des chemins, il faut aller à la rencontre de l'autre. Ça c'est intéressant d'aller à la rencontre de l'autre, parce que on va être confronté à la bulle de l'autre. Mais on va plus loin dans la confrontation, on demande de s'approprier la bulle de l'autre. Donc c'est-à-dire que vous entrez dans son espace, dans son identité. Et ça, on l'a tous les jours. Et puis là, quand on est dans l'identité de l'autre, dans l'espace de l'autre, pardon, dans la bulle de l'autre, on se dit, ah, sa bulle, on va essayer de la faire plus belle. On choisit une couleur. Mais on ne sait pas si l'autre va l'aimer. Donc, pour vous, elle est belle, mais la relation de la beauté, c'est différent. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de bulles. Elles sont toujours là, mais on les voit moins. Il y a une globalité, il y a une société. Et quand il y a la société, on se permet de faire des choses. Bon, on se connaît, il n'y a pas eu d'incident, tout s'est bien passé. On a respecté l'identité de l'autre, même si on était dans sa bulle. On se permet... Les mains sont intactes, les prénoms sont intacts. Oui, donc tout est resté. Donc on n'a pas trop touché à l'identité de l'autre. Mais malgré tout, l'identité de l'autre, elle va évoluer en fonction des chemins qu'il va rencontrer. Et puis alors là, comme il y a une globalité, une société, on se permet de faire beaucoup de choses. On se dit, tiens, on va planter des fleurs. On va garer sa voiture n'importe où. On se permet de faire des choses puisqu'il n'y a plus de problème avec les voisins. Jusqu'au moment où il va arriver des nouveaux voisins et le processus va recommencer. Donc, on n'est plus, comme au début, dans la multiculturalité, on est dans l'interculturalité.
Donc multi, ce sont des communautés qui sont les unes à côté des autres, mais il ne se passe rien. Inter, c'est entre. Donc il se passe quelque chose entre les personnes qui sont là. Et le résultat, il est beau. Donc ça veut dire que l'interculturalité, elle nous permet de faire du beau dans la relation et dans le vivre ensemble. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Je remettrai mes notes au clair pour demain. Oui, c'est encore ceci qui est important. Donc même quand on est dans la globalité et qu'on est une société interculturelle, on défend toujours son identité. Alors là, je reviens aux patates. Donc quand on a fait les patates et qu'on a fait les visages, il fallait faire des boucles d'oreilles. Donc c'est son identité, quoi. Il faut qu'on soit représenté quelque part. J'ai même entendu des gens qui voulaient des cheveux. Et il fallait qu'ils soient crépus. Hein, donc l'identité, c'est important. Donc il ne faut pas perdre son identité tout en vivant dans la société. Voilà. Au revoir. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, oui, ça vous parle? Donc c'est en petit ce qui se passe dans la vie au quotidien. Je veux dire que la jeune fille qui arrive dans une nouvelle famille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas aller s'asseoir près du beau-père, hein, elle va aller s'asseoir près de son copain. Comme elle va devoir choisir deux voisins, elle va choisir la soeur de son copain qui a le même âge qu'elle, et puis les choses sont des processus qui sont lents. C'est la même chose dans les communautés. Voilà. Merci.